Pierre-Yves Noël et Sébastien Giton vous présentent les Givrés du Rire. Les Givrés du Rire, saison 2. Une émission 2. Et avec Pierre-Yves Noël. Eh oui, on n'est pas tout seul aujourd'hui. Son nom résonne comme un slogan du militantisme José Bové, sans la pipe, mais avec son pipeau, Lauriane Bio. Celui qui, depuis le début de cette émission, n'arrête pas de chanter Igloo, 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 il est des nôtres, Jean-Paul Morel. Bravo. Quand le champagne Clicquot coule à flot au nez et à la barbe des auditeurs, c'est que la mousse tâche ses belles bacchantes, Édouard de Nazel. Il préside le stade de Reims d'une pêche d'enfer sans jamais fumer la pelouse ni sniffer les lignes blanches, Jean-Pierre Caillot. Celui qui, sous la verrière de Marc Chagall, retient le temps pour éviter de lui courir après, le bienfait du palais, Jean-Louis Vogt. Bravo. Quelle introduction. Toujours droit au but, il ne lâche jamais ses objectifs, car c'est le maire le plus photographié de France, Arnaud Robinet. Bravo. Mais c'est vrai en plus. Mais oui, c'est vrai. Et enfin, au cœur de la ville des Sacres, le roi du clavier qui ne restera jamais sur la touche. Seul bémol, il picole. Alex de Gênes et son grand orchestre. Et Sébastien Giton. Et voilà, votre serviteur, les Givrés du Rire, saison 2. Deuxième partie, je propose qu'on arrête un peu les blagues, les chansons, etc. Mais qu'on joue. Oh, il y en a marre. On va jouer, d'accord? Est-ce que ça vous dit de jouer, les amis, ou pas? Si, on va jouer à un jeu qui s'appelle Qui c'est qu'a dit ça? On est bien d'accord, Pierre-Yves? Qui c'est qu'a dit ça? Non, mais il y a Lauriane qui est en train de me parler, là. Alors qu'est-ce qu'elle dit, j'ai du mal à me Lauriane? concentrer. Okay. Elle veut jouer, Lauriane. Elle me dit, je veux jouer. C'est une joueuse, effectivement. Je joue. Mais elle va jouer tout à l'heure, pour de vrai. Et avec un pipeau, elle va souffler dedans, vous allez voir. Ah bah On voilà. va vous expliquer. Ah bah, voilà. Non, ne faites pas de grimaces, tout ça est très correct. J'ai pas entendu, Arnaud. Qu'est-ce que t'as dit? Non, ne m'appelez pas comme ça, je vous remercie. Alors on va jouer à un jeu qui s'appelle C'est qui a dit ça? On va faire des équipes. Attention, il faut jouer sérieusement. Et d'ailleurs, à la clé, il y aura un cadeau pour l'équipe gagnante. Oui, un vrai cadeau. Ouais. Vous êtes là, nos invités 6 autour de cette table. On va faire donc très simplement 2 équipes de 3, vous êtes d'accord? Ok. À ma gauche et à ma droite. On en a 3 à gauche, donc Jean-Louis Vogt, Jean-Paul Morel, Édouard de Nazel. À ma droite, on a Jean-Pierre Caillot, Lauriane Bio et bien sûr Arnaud Robinet. Donc le principe est simple. Ouais. On a invité. Il est où le buzzer? Il n'y a pas de buzzer. Alors, Il n'y a pas de baiser. vous On avait des répondez. petits budgets cette année. Voilà, vous avez des micros, vous On a déjà répondez. les flûtes de champagne, c'est déjà bien. C'est le premier qui répond, la première équipe qui répond, qui gagne le point évidemment. Alors faut faire des équipes. Ah ben ça Ça y vient est, c'est d'être fait, fait. mon cher ami. Ah merde, j'ai loupé. Il a loupé. Il le suit truc. pas. Il est toujours un peu en retard. Je sais pas. Alors, je vous avez suis un compris peu le principe. aliéné. Alors, première question. Alors, l'idée, c'est que je vais vous citer des phrases d'hommes politiques. Je vais vous donner 2 noms d'hommes politiques. Et il va falloir nous dire quel homme politique a donné la phrase. Non, attention, on ne triche pas. Ah bah voilà, ça y est, tout de suite, on C'est pas triche. politique, hein. Arnaud Robinet est en train de lorgner sur mes penses bêtes. Alors, on Moi, c'est regarde. Lauriane, pas Lorgnier. Ah oui, joli. Très bien, magnifique. Donc le Alors, principe est simple, vous dites c'est lui ou c'est l'autre, il vous pose la question. Qui a dit ça donc? Alors, c'est Stéphanie qui de qui- Monaco. Non, attends, j'ai pas commencé. J'ai pas encore commencé. Alors, c'est qui a dit ça? Un homme qui ne boit pas de vin n'est pas tout à fait respectable selon moi. Est-ce Jean-Marie Le Pen ou Jean-Louis Borloo? Le Pen. Borloo. Le Pen. Alors Arnaud dit Le Pen, dans l'autre équipe. Borloo, alors. C'est Borloo. trop simple. Borloo, c'est trop simple. Alors, Oui. qui a dit ça, mon cher? Ah, c'est Jean-Marie Le Pen. Eh ben voilà. Allez, un point pour nous. Un point pour l'équipe Arnaud, Lauriane et Jean-Pierre. Ok. C'est qui a dit ça? J'ai lancé toutes les procédures pour renforcer la fraude fiscale. Est-ce que c'est Jérôme Cahuzac ou Éric Woerth? Cahuzac. Ok, Cahuzac. Oh, mais c'est trop facile pour Arnaud. C'est 2 Éric points. Woerth. Eh ben alors, on se réveille les amis là. C'est Éric Woerth. Ah, c'était Éric Woerth. Non mais Arnaud. Ah, mais il s'est fait avoir. Non, mais Arnaud. Eh ben, ça fera un point pour l'équipe adverse alors. On est à égalité pour l'instant. Alors, attention, concentrez-vous parce qu'il y a des pièges. Ah, il y a des Ah, il y a pièges. des pièges. Allez, et on se réveille les amis. Borloo, Hein. c'était C'est trop qui a simple, dit ça? Les prévisions sont difficiles.
surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Est-ce que c'est Jacques Chirac ou François Hollande? Chirac. Alors, faut parler dans les micros. Chirac. Chirac a dit Jean-Louis. Ouais, c'est Jacques Chirac. Voilà, on met le point à Jean-Louis, son équipe, il l'a dit en premier. Non, c'est Arnaud. Non, Jean-Louis l'a dit en premier. Je reconnais, j'ai dit le premier dans le micro, mais Jean-Louis l'a dit le premier hors micro. Hors micro, on est J'ai d'accord. l'impression que Jean-Pierre Caillot faillote pour avoir des actions à la mairie. Les fouteux, ils sont toujours là pour contester l'arbitrage. Hein. On a pour l'instant 2 points pour l'équipe Il veut vendre Jean-Louis, du Jean-Pierre. siège au stade, hein, Jean-Pierre et Caillot. Édouard. Alors c'est qui a dit ça? Il faut dire que ce sont des vraies phrases, hein. Elles ont réellement été prononcées. Ah oui, sinon ça n'a pas de sens. On est bien d'accord. C'est qui a dit ça? Je veux que chaque Français sorte son instrument, Jacques Lang. le prenne en main et descende dans la rue pour montrer à ses voisins ce dont il est capable. Est-ce que c'est Frédéric Mitterrand ou Jacques Lang? Jacques Lang. Édouard dit Jacques Lang. Ah oui, il Et a c'est été la bonne rapide, réponse. il a été Bravo. rapide, bravo. Ah, bravo. Ah, avant, il connaissait déjà la phrase. Quand on parle de sortir l'instrument, ça parle à Édouard. Tout de suite. Tout de suite. Et ça nous fait 3 3 ou 3-2 Ah non, ils en ont un. Ah non, ils ont. Non. Peu importe ce qu'ils ont, vous avez 3 points, c'est ce qui compte. Comment ça, peu importe qu'on a mais... C'est qui a dit ça? Une partie de ma beauté, c'est que je suis très riche. Est-ce Bernard Tapie ou Donald Trump? Donald Trump. Bravo. C'est Donald Trump, c'est ça? Donald Trump. Là, c'est Arnaud. Allez, on a 3-3. Allez, 3-3. Allez, cadeau. Mais dans le direct, ça peut toujours marquer. Allez, 3-3. On te le fait à 3-3. Égalisation à la 50e minute. Et il peut y avoir une heure d'arbitrage. Marqué pour son attaquant, Jean-Pierre Caillot. Allez, une dernière peut-être? Moi, je m'en fous tant qu'on se fait pas tirer dans le rond central. Alors attention. C'est la qui a dernière dit pour le ça moment. C'est qui a dit ça? La société française est trop fermée et pas assez ouverte. Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon ou François Bayrou? Mélenchon. Bérou. Alors, à ma droite, on a Mélenchon, à gauche, on a Oui, Mélenchon. Non, Bérou, Mélenchon. Bérou, oui. Bérou, Non, mais on Bérou, se c'est mélange bien. avec la gauche, la droite, pardon. Vous Alors. mélangez. Alors, c'est mélange. qui a dit ça alors? C'est François Bayrou. Ah! Alors voilà. Donc, moi j'ai fait les comptes là. Oui. On a 2 belles équipes. Oui. On en a une peut-être un peu plus forte encore que. Oui. Mais moi je suis d'avis qu'on fasse comme dans une célèbre émission. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour les cadeaux? Oui. Eh ben pour les cadeaux, c'est l'école des fans. Voilà, parce que aujourd'hui, on est un petit peu au théâtre de l'Empire. Enfin, c'est plutôt le studio qui empire. C'est ça, oui. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Alors, on amène le cadeau. On vous avait promis un cadeau, regardez messieurs, dames. Une magnifique sucette. France Bleu est formidable. C'est une sucette à sucer à plusieurs, les amis. Alors, elle nous a été offerte par qui, cette sucette? Et ben par la Jacques et confiture. Michel. Jackie et Michel. Quel beau cadeau. Merci, Jackie et Michel. Pas tout à fait. C'est la confiserie artisanale de Reims qui vient de la concocter à l'instant pour Oh, ben nous. on les applaudit. Voilà. Et vous remarquerez que c'est une véritable sucette. Ils aux ont couleurs même de eu la France Bleu. délicatesse d'écrire France Bleu dessus. Alors ça, c'est magnifique. Non seulement on suce une sucette, mais on va pouvoir sucer France Bleu. Alors comme on peut la... Alors si on n'est pas bien payé avec ça, on n'y arrivera jamais, mes amis. Qu'elle est à la 10. Je propose qu'on l'ouvre et qu'on la suce, mes amis. Très bien. Ça tombe bien parce que je dois avoir au moins 47 000 microbes. On va se refiler la ch'touille à tout le monde. Alors allons-y. Sur la sucette. C'est une sucette à l'anis. Alors c'est pas une sucette à l'anis, hein, je ne crois pas. Il faut l'ouvrir. Elle doit être aux fruits rouges. Les sucettes à l'anis, les sucettes à l'anis d'Annie. On doit se baiser un goût anisé lorsque le sur sa langue parfumé à l'anis. Oh la vache, dis donc la taille de la sucette. Le sucre d'orge Ah oui, elle est belle, hein. d'Annie. C'est un beau morceau. Elle est au paradis. Bravo. Je bénis Annie à ses sucettes à l'Annie. Elle a la couleur de ses grands yeux,
la couleur des gens heureux. Je commence à sucer. Bon, comme quoi, une sucette. ça Je peut fais rendre passer Arnaud heureux. Robinet. Arnaud Robinet qui va passer derrière moi. Deuxième suçage. Alors, C'est Jean-Louis qui est le 6e. Alors. Donc, à mon avis, qui va sucer en dernier? Oh, mais dis donc, Ah oui, on sent le spécialiste de la sucette. il faut le voir pour le croire. Je comprends qu'il ait réussi en politique, ce garçon. Lauriane, Lauriane, alors il y a... J'hésite en fait. Lauriane, tu suces quand tu veux. Tu prends le bambou. D'accord, ça marche. Elle a léché le bas du sapin, dis donc. Là où on met le petit Jésus. Voilà. alors Jean-Pierre Pierre croque. Voilà, Alors Jean-Pierre, il croque, hein. Rangez vos boules. Édouard de Nazel. Édouard de Nazel. Attention que la moustache ne colle pas, hein. C'est clitoresque, hein. C'est clitoresque. Là, Un on petit sent le peu, voilà. spécialiste. J'espère qu'on aura l'image sur Internet. Oui, bien sûr. Cette émission est filmée, effectivement. On va liker. Alors, Jean-Paul Morel essaye une tentation. Non, mais Et- je suis en train de voir qu'on a que des gros dégueulasses dans cette émission, c'est pas possible. Mais regarde-moi ça, comment il suce. C'est une énorme sucette. Hein. Au début, tu voulais inviter Rocco Siffredi, mais... Lui, tu dois ramasser tout d'un coup, toi. Voilà. Jean-Louis qui a croqué également. Ah, Jean-Louis. Allez, on retourne à l'envoyeur. Jean- Voilà, très bien. Alors, Sébastien Giton. moi je vais croquer aussi. Oui, vas-y. Voilà, n'y laisse pas le dentier. Laisse pas ta dent, oui. Non mais c'est très très dur. Hein. C'est très très dur. Bon, Voilà. Non, mais Sébastien. alors on remercie encore donc la confiserie artisanale de Reims. Oui, oui. Alors. Et alors, ça tombe bien parce que je vais vous dire quelque chose. Tu me mets un petit école des fans, s'il te plaît, Alexis. Est-ce que tu peux nous faire l'école des fans? Parce que elle est venue cet après-midi. On lui a offert une sucette, mais elle est venue avec son propre pipeau. C'est vrai. Alors, je pense que c'est vraiment le moment opportun pour qu'elle nous sorte son pipeau et qu'elle nous en joue un petit air. Alors, Lauriane Bio. Lauriane Bio, mesdames, messieurs. Lauriane Bio. La grâce de cette émission. Comment ça va, ma Lauriane? Ça va très bien, merci. Tu es venue comment? Je suis venue avec mon papa et ma maman. Ils sont là. Ils sont là. Oh. À côté. Dis donc, ton papa, il ressemble à Arnaud Robinet. Hein. Oui, c'est vrai. C'est Et vrai. ta maman, elle ressemble à Jean-Pierre Caillot. On leur dit souvent. Alors dis donc, pourquoi t'as choisi de jouer du pipeau et pas de la guitare? Non, mais en fait, je sais pas jouer. Tu ne sais pas jouer de pipeau. Non. Alors tu vas nous jouer quoi? Flûte alors. Tu vas nous jouer de quoi? Parce qu'on peut dire à nos auditeurs que ce n'est pas un pipeau, c'est une clarinette. C'est une clarinette. Clarinette. Non, j'aimerais que ce soit clair et net. Non, non. Flûte alors. Alors, Lauriane, qu'est-ce que tu peux nous jouer comme ça ce que Comme tu... ça, là, comme ça. Est-ce Oui, que là, tu- comme ça, là, Est-ce que maintenant. tu veux que je te tienne le micro? Non, mais je lui Non, mais je pense qu'on va l'entendre, à mon avis. hein. D'accord. Allez. Je peux souffler une fois dedans avant Oui, oui, qu'on oui, mette, oui, oui, oui. Alors oui. allez-y, c'est ce que fait ma femme. Et ça marche On lui- pas eh. après. On lui Ah posera. oui, la... en principe, ça marche Qui beaucoup. arrive, on lui posera la question. Il fait trop froid. Ah, faut chauffer le roseau. Faut chauffer le roseau. Si le ro- Bravo, bravo. Ah ouais. Ouais, plus court, là. hein. Quel morceau, incroyable, hein, dis Non, non, donc. mais faut s'installer, faut Le s'installer. canard à la fin. Faire une petite blague, non? Oui, oui. Blague en attendant que Une petite blague. Attends, Arnaud veut faire une Arnaud, blague. Allez. Arnaud, Lauriane, voilà. Arnaud, Ça va permettre à Lauriane de chauffer le bambou. le flutio. C'est un mec qui voit un autre mec. Jusque-là, sur le mec. Pourquoi tu le fais avec la voix de Sarkozy? Il fait, mais Qui voit notre mec. qu'est-ce que t'es con. Franchement, j'ai jamais vu un mot aussi con que toi. Mais franchement, mais là, tu bats tous les records. Mais qu'est-ce que t'es con. S'il y avait un classement, putain, tu serais deuxième. Ah bon, et pourquoi pas le premier? Parce que t'es trop con. Elle est pas mal, elle est pas mal. Si, on peut l'applaudir. Bravo. La petite blague d'Arnaud. Deuxième, tant que Lauriane s'échauffe. Une deuxième. Avant-hier, j'ai un monsieur qui vient me voir qui me fait: Monsieur le maire, vous savez, on a beaucoup écrit sur moi. Je dis: ah bon, vous êtes connu? Non, non, je suis tatoué. Oh, c'est joli. Si, si, c'est bien. Ah ouais, ouais, ouais.
Non mais à Et cette les heure-ci, plus salades, c'est pour la fin de l'émission. mais bien sûr. J'en ai encore une petite mignonne si on a. Ah, bah bien oui, sûr, Edouard. bien sûr, Edouard. Allons-y. Et en fait, c'est Jean-Louis qui est propriétaire d'une très très belle librairie. Et il y a deux blondes qui passent devant. Et il y en a une qui dit à l'autre, dis donc, c'est marrant, c'est quoi une librairie? L'autre, il dit, il me semble que c'est là qu'on vend des livres. Ah, c'est marrant, j'ai jamais été dans une librairie. Ah ben, on va y aller. Alors, elle rentre dans la librairie. Et à ce moment-là, il y a une blonde à l'entrée, à la réception. Et à ce moment-là, la première lui demande, mais dites donc, c'est marrant une librairie, j'ai jamais été dans une librairie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut acheter des livres. Ah, c'est marrant, on peut acheter des livres alors? Oui. Ah j'aimerais bien acheter un livre alors. Quel auteur? Je sais pas moi, 20 centimètres. Vincent qui? Si, elle est bien. Elle est très très bien. Tiens, c'est une femme qui demande à son mari au chômage. Mais qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui, chérie? Rien. C'est pas déjà ce que t'as fait déjà hier? Si, mais j'ai pas fini. D'accord. Bravo, Pierre-Isabelle. Alors, vous noterez qu'elle a mis du temps à se chauffer. Et alors, voilà. C'est pas bon. On C'est n'entend bon. pas du tout, Oui. Marianne. Ces artistes. Non, mais c'est normal. Parce que c'est des roseaux, en fait, que tu fais vibrer, c'est ça? La clarinette, ça Voilà. fonctionne comme ça, c'est une hanche. Voilà. avec des Est-ce qu'un roseaux, jour tu ça dois va être à la fonctionner ou pas? Ça marche. Magnifique. Alors attendez, on va faire un truc. Ça y est, enfin, elle est chaude. Son instrument aussi. C'est Lauriane avec sa clarinette. À toi, Lauriane. Bravo! Mais on était dedans, on était à fond dedans, là. C'était beau, hein? C'est qui? C'est Calogero? Non, c'est ça? C'est Stromae, non? Édouard, tu sais ce que Lauriane c'était vient de jouer? Moi, je dirais Calogero. Tu sais ce qu'elle vient de jouer? Clair de lune à Maubeuge. Oui, c'est ça. À mon avis, c'est classique. Ah, c'est pas le truc. Mais oui, mais c'est bien pas le truc militaire là. J'en veux un camarade. Non, c'est beau ça. C'est pas ça? Non, c'était quoi? C'était Summertime. Ah bravo. Summertime. Summertime. Ah bon. Juste avant, alors. Alexis, le grand orchestre et Lauriane, on peut essayer d'improviser un petit Summertime et puis on pourrait peut-être chanter quelque chose là-dessus. Allez. Prenez les micros, hein. Bravo! Chanson improvisée, musique improvisée dans le givré du rire sur France Bleu. Lauriane Bio et Alexis Dejeune et son grand orchestre. Quand je pense que depuis le début de l'émission, on dit qu'il a un grand orchestre, le mec est tout seul quand même. Ah oui. Avec un petit piano électrique. C'est vrai. Si vous étiez dans l'ambiance, la mouvance des blagues, si ça vous dit là maintenant tout de suite, Arnaud, t'es bien chaud, je crois, maintenant pour les blagues, non? Pas encore? Moi, j'ai juste un
monsieur et madame. Ah, monsieur et c'est bien madame. Je suis nulle en blague, mais j'ai un monsieur Alors, et madame. monsieur et madame, c'est c'est bien. pas mal ça. C'est monsieur et madame Fonsec ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Monsieur et madame Fonsec. 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 Bah voilà, Fofi. Bah, Fofi Fonfec. Ah, d'accord. Elle est pas mal, elle est pas mal, elle est Elle est bien. mignonne. Qui veut se lancer là? Qui en a une en magasin? Édouard. Il a toujours une blague, Édouard. Mais dans le micro. C'est toujours monsieur et madame Labagnole dans le garage ont un fils. Alors ça c'est une histoire qui apprend l'accent picor. Ça c'est une clé. Oui, Picard. Ben, oui. c'est Igor. Igor Labagnole dans le garage. Elle est pas mal du tout, bravo. Depuis tout à l'heure, les amis, on se désaltère, on se fait un peu de bien avec modération. Jean-Pierre. On y va avec Jean-Pierre. Jean-Pierre Caillot. Bon, en général, rien que d'évoquer les résultats du Stade de Reims, ça faisait rire beaucoup de monde. Donc, c'est pas le cas de cette année. Cette année, on ne rit plus. Non. On prend les choses bien au sérieux. La classe. Bon. Alors moi, j'ai la particularité de jamais me rappeler les blagues, ou quand je les raconte, en général, les bars- elles font pas rire. les bars, Donc, tu je vous t'en aurais rappelles, en prévenu revanche. avant. Alors, ce qu'on va faire, c'est Mais il y qu'on en- va rire. À la Alors, fin, comme ça, on est non, prévenu. ou vous pouvez rire tout de suite. On peut le faire. Comme ça, c'est fait. Ok. Voilà. Pour le reste, on coupera au montage. D'accord. Donc, c'est un couple qui est invité chez des amis, et puis ils arrivent, et puis au moment où ils rentrent dans la maison, l'on dit tiens, chérie, voilà nos amis qui sont là. Et pendant toute la soirée, le type est avec sa femme, et il a toujours des mots, mais gentils. Mon amour, quand est-ce qu'on passe à table? Oh, mon petit canard, qu'est-ce que tu nous as fait à manger ce soir? Et c'est gentil, et c'est gentil. Puis tout le repas se passe comme ça, que des mots gentils, des trucs que on a du mal parfois à comprendre dans la vraie vie, quoi. Et arrive le moment du cognac, donc les deux épouses partent dans la cuisine, parce que les couples français sont encore un peu machos. Et puis les deux gars sont ensemble, et l'autre lui dit, mais non, mais c'est extraordinaire, ça fait 30 ans que t'es marié avec ta femme, tu ne lui dis que des mots gentils. Et l'autre le regarde, dit, mais je me rappelle plus son prénom. Voilà, on a bien fait de faire les rires avant. Non, elle est bien, elle est bien, la moi, blague j'aime de bien. Jean-Pierre. Je voudrais juste dire que nous pouvons nous désaltérer grâce à Ah, Maison je- Gosset, que je voudrais saluer. Comme l'an dernier déjà, bah oui, il faut le dire, voilà, consommer sans modération Race. ou avec modération. Rasse-toi le gosset, vive les petits crus et les grandes cuvées. Le champagne est frappé, on va s'amuser. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, notre flûte. Bravo. C'est bon, c'est bon. Non mais c'est bien, ils sont à fond là. ils sont à Ouais, fond. mais bien sûr. Bon, Ouais. on voilà. était avec Jean-Pierre Caillot au micro, il va reprendre son micro, ça tombe bien parce que j'aimerais qu'on parle un peu plus avec Oui, Jean-Pierre avec Caillot. Jean-Pierre, bien sûr. Quand même, bah oui. Quand même. c'est On vrai n'a que pas Jean- pris le temps de bien présenter Jean-Pierre. Ça va venir. Puisqu'il avait le micro qu'il le garde, c'est Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, mais peut-être qu'on va en parler un peu plus maintenant dans les givrés du rire. Mon cher. Non, oui, vieux. Jean-Pierre, c'est mon grand pote, tu comprends, hein. C'est vrai que je suis pas souvent en France, mais quand je passe, moi je viens le voir parce que j'adore le foot. J'adore la bouffe, j'aime bien la bonne vie, tu comprends, les transports routiers, moi c'est mon truc. Non, c'est vrai, alors Jean-Pierre, moi je l'aime bien, mais enfin, Jean-Pierre, je voudrais te dire que c'est vrai, arrête de m'appeler pour m'inviter au restaurant parce que le problème c'est que là, il y a mon corps qui suit plus, hein. Non, mais c'est vrai, le corps suit plus du tout, hein. Ça, je me rends compte que mon corps ne m'habite pas, en fait, hein. Alors, il commence à se révolter, je le sens bien, la preuve, hein. Le cerveau n'en fait qu'à sa tête. La tête se fout de ma gueule, la nuque n'essaye même pas de sauver la face, le nez ne peut plus me sentir, la thyroïde commence à avoir les glandes, la cage thoracique me prend pour un drôle d'oiseau, les chevilles commencent à avoir la grosse tête, le coccyx en a plein le cul, et oui Jean-Pierre, et le cœur est complètement à côté de ses pompes, les côtes me mènent en bateau, surtout les flottantes, les fesses, elles n'ont pas de peau, le foie se foule le pas la rate, et la rate commence à voir les foies, la gorge ne me soutient plus, les lèvres inférieures se croient supérieures et la supérieure cherche à me baiser. Les poumons, eux, ne bronchent même pas. La prostate, elle s'en fout, elle laisse pisser. Les reins me jouent des tours. La vessie se prend pour une lanterne. Les testicules ne veulent plus débourser. L'anus fait la fine bouche. Le pubis cherche la petite bête. Mais alors le pire, Jean-Pierre, le pire, c'est mon sexe. Oui, bah oui, parce que mon sexe, figure-toi que il me prend pour un gland, ce con. Ah, bravo. La chute. Merci Gérard Depardieu. Ah oui, je voulais faire une petite virgule à la Gérard Depardieu parce que Jean-Pierre, je sais que c'est un homme qui aime la vie comme Gérard. Bah oui. T'as jamais eu l'occasion de le croiser, Gérard Depardieu? Eh ben non, le privilège d'avoir une fonction comme président du Stade de Reims Oui. te permet de rencontrer beaucoup de gens connus, que ce soit dans la politique ou dans le showbiz. Mais lui, je l'ai jamais rencontré et je le regrette parce que
comme tu le dis, c'est quelqu'un qui caractérise un certain nombre de mes valeurs. Ah oui, bah oui. Il est pas mort, hein, il est encore temps de le rencontrer. Ah oui, oui, rien n'est impossible. S'il l'avait rencontré, ça aurait été le bouquet. Oh, Jean-Paul Morel, le bon mot. Le bon mot du 24 décembre. Traduction pour ceux qui n'ont pas compris, Carole Bouquet. Carole Bouquet, bien sûr. l'ex-compagne de Gérard On peut pas prendre nos auditeurs pour des ignares non plus. hein. Oui, Jean-Pierre, je voulais te poser une question. Alors, qui as-tu rencontré sur ton parcours qui t'a scotché, qui t'a plu, une belle rencontre? Moi, je sais. Arnaud Robinet. Bon, dans les hommes politiques, les derniers présidents en fonction et Macron non, pas Macron, mais Pas encore. il avait pas parce qu'il a été élu. Ça va pas faire rire Brigitte. Donc François Hollande, Nicolas Sarkozy. Personnage incroyable. Qui Nicolas Sarkozy. Oui. Ah ouais. Incroyable. Il nous a fait une inauguration du centre de formation Raymond Coppa. Oui. Alors, quelles que soient les idées qu'on puisse avoir, il a un charisme extraordinaire. C'est vraiment un grand personnage. Alors après, on en pense ce qu'on veut politiquement et tout, c'est pas le débat. Tiens, il vient d'envoyer un texto. On a entendu une sonnerie. Merci mon Jean-Pierre. Un homme incroyable. Et puis. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il cite mon nom, il reçoit 10 000. Oui.